Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, la foi d'Abraham. Lisons Genèse 15, versets 1 à 21 et Romains 4, les versets 3, 4, 9 et 22. En quoi Abraham manifeste-t-il ce que signifie vivre par la foi? Quelle est la signification du sacrifice que Dieu a poussé Abraham à faire? Genèse 15, versets 1 à 21. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit : Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit : Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit : Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore : Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit : Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit : Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham : Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit : Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Romains 4, les versets 3, 4, 9 et 22. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. La première réponse de Dieu à la préoccupation d'Abraham concernant un héritier, Genèse 15, versets 1 à 3, c'est qu'il aura un fils qui sortira de lui, Genèse 15, verset 4. Le même vocabulaire est employé par le prophète Nathan pour faire référence à la descendance du futur roi messianique de Samuel 7, verset 12. Abraham fut rassuré et mit sa foi dans le Seigneur, Genèse 15, verset 6, car il comprit que l'accomplissement de la promesse de Dieu ne dépendait pas de sa propre justice, mais de celle de Dieu. Genèse 15, verset 6, référence avec Romains 4, les versets 5 et 6. Cette notion est extraordinaire, surtout pour une culture. Dans la religion des anciens Égyptiens, par exemple, voici comment le jugement était rendu. On comptait les œuvres de justice humaine et on les comparait à la justice de la déesse Maat, qui représentait la justice divine. En bref, vous deviez gagner le salut. Dieu organise ensuite une cérémonie sacrificielle qu'Abraham devra accomplir. Le sacrifice renvoie à la mort de Christ pour nos péchés. Les humains sont sauvés par grâce. Le don de la justice de Dieu, symbolisé par ces sacrifices. Mais cette cérémonie particulière communique des messages précis pour Abraham. Le fait que les oiseaux de proie s'abattent sur les animaux sacrifiés, Genèse 15, versets 9 à 11, signifie que les descendants d'Abraham souffriront de l'esclavage pendant 400 ans, Genèse 15, verset 13, aux 4 générations, Genèse 15, verset 16. Puis, au cours de la 4e génération, les descendants d'Abraham reviendront ici, Genèse 15, verset 16.
La dernière scène de la cérémonie sacrificielle est dramatique. Une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les deux animaux partagés. Genèse 15, verset 17. Ce miracle extraordinaire symbolise l'engagement de Dieu à accomplir sa promesse de l'alliance. Il donnera le pays aux descendants d'Abraham. Genèse 15, verset 18. Les limites de cette terre promise, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, Genèse 15, verset 18, nous rappellent les limites du jardin d'Éden. Genèse 2, les versets 13 et 14. Par conséquent, cette prophétie va bien au-delà de l'Exode et de la patrie promise à Israël. À l'horizon de cette prophétie, chez les descendants d'Abraham, s'emparant du pays de Canaan, apparaît l'idée du salut de la fin des temps du peuple de Dieu qui reviendra au jardin d'Éden. Comment apprendre à garder les yeux fixés sur Christ et sa justice comme le seul espoir de salut que nous ayons? Qu'arrive-t-il quand nous essayons de commencer à faire le compte de nos bonnes œuvres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.